Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de la deuxième quinzaine de mars. On va aller voir les énergies du 16 au 31. N'hésitez pas à regarder la vidéo du 1er au 15 si vous ne l'avez pas encore vue, ça pourra vous donner des informations complémentaires. Je vais faire la même chose, je vais prendre le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3 et en fin de tirage on prendra quelques cartes d'oracle en complément pour avoir quelques messages en plus. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne. Ça bouge pas mal en ce moment pour un peu tous les signes. Là, il y a regardez la guidance de la pleine lune, qui est la pleine lune, les énergies qui vont du 7 au 20 mars, donc pile au milieu du mois, les 2 semaines du milieu. Il y a vraiment des actions qui sont posées pour aller vers un renouveau, un nouveau départ, des nouvelles énergies. Et ça revient aussi dans la guidance de la semaine là, du 13 au 19 mars. Donc voilà, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Et bien sûr... quand ce sera plus la nouvelle lune, il y aura la pleine lune, ça sera une vidéo de la nouvelle lune et ainsi de suite. Allez, on va les regarder pour vous. Là, le sentimental du 16 au 31 mars pour les vierges. Guidance sentimentale pour les vierges du 16 au 31 mars. Hop. Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui, parfait. Hop là, allez, on est parti. Première ligne. Waouh, 9 de coupe, sublime. L'impératrice et le cavalier de bâton. Bah, ça commence bien, dites donc. Alors, on a ce 9 de coupe qui voit que là, on voyait vraiment un alignement avec le cœur. 9 de coupe, on est dans l'abondance, on est dans l'expression des émotions. Hein. Les coupes, c'est vraiment l'émotionnel. Donc là, il y a un alignement. Vous voyez, il y a un trésor sous ses pieds là. Il y a vraiment quelque chose de très positif. On est aligné, on est bien là pour vous les vierges. Je me rappelle plus du tout ce qui était sorti pour vous pour la période du 1er au 15. Voyez comment ça vous parle. S'il y avait blocage, il y a des blocages clairement. Et si c'était déjà dans l'alignement, on voit que ça continue d'aller dans une énergie très positive là, avec ce 9 de coupe. On est aligné. Et on est dans l'abondance du coup émotionnelle, sentimentale. Et derrière on voit qu'on est porté par ça avec l'impératrice qui se projette. Vous voyez cette femme enceinte du monde, on projette, on travaille sa vision. Hein. Il y a quelque chose qui nous anime là, qui nous fait vibrer et on a envie de se projeter, on a envie de créer. Donc là l'impératrice elle n'est pas encore dans la matérialisation, mais elle est à travailler sa vision. Qu'est-ce qu'elle veut créer? Elle le matérialise au niveau de son énergie, au niveau de sa pensée. Vous voyez, pour créer vraiment quelque chose dans le futur. Et derrière, on a ce cavalier de bâton, très positif aussi, hein, les bâtons, on est dans l'action, et là, on est dans le cavalier, il y a vraiment de la passion, il y a de la fougue, il y a de la joie, il y a l'envie de découvrir, d'aller de l'avant, hein, vous voyez, donc c'est vraiment une énergie très très forte là, entre ce 9 de coupe et le cavalier de bâton, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de joie, d'énergie, d'abondance, il y a vraiment beaucoup. Attention de ne pas être dans le trop non plus, et à travers ça, on voit que ça nous porte, et on a envie de créer, on a envie de se projeter, on a envie d'avancer. On va aller voir plus loin. Le 2 d'épée, le jugement et la tour. Bon, quand même, sur 3 cartes, on a déjà 3 arcanes majeures, hein, déjà. Donc, c'est quand même assez fort. Hein, 3 majeurs, 3 mineurs. Sous le 9 de coupe, on a le 2 d'épée. Donc, on voit que par rapport à ce que vous voulez manifester, là, avec cette impératrice, vous allez devoir faire un choix. Ce 2 d'épée, vous voyez, il y a 2 chemins. Quelle direction je prends? Mais là, clairement, hein, avec le 9 de coupe au-dessus, on prend la direction du cœur, on prend la direction de ce qui vous fait vibrer. Là, on se connecte à soi, on se connecte à vraiment qu'est-ce qui nous procure cette énergie-là, cette joie. Hein. On ne fait pas le choix pour les autres ou la famille, je ne sais qui, la société et compagnie. Vraiment, on se connecte à soi pour faire ce choix. Hein, c'est quelque chose là qui vient vous porter, on voit qu'on veut créer, donc forcément, ça va prendre de faire des choix. Plein centre, très très belle carte du jugement. Le jugement, les mots-clés de la carte du jugement, c'est le mot de la renaissance. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau souffle, une nouvelle relation, un nouvel élan dans votre couple. Il y a quelque chose, une libération aussi, hein, pour les gens qui portaient des choses un peu du passé, qu'on soit en couple ou non. Il y a vraiment quelque chose, cet ordre-là. Hein. Vous voyez les deux là, on a de la libération, on a vraiment ces deux personnages, vous voyez, sont celle qui sort de son corps là, et elles sont dans la même position vraiment de joie, de libération, de légèreté, d'ouverture. Hein. Donc très très beau. Et dans ce sens-là, vous voyez, l'impératrice, elle est en train de créer quelque chose, de manifester, elle prépare, et ça va vraiment préparer une renaissance. Et cette carte, elle est vraiment plein centre, hein, pour vous, donc elle est importante. Et là, on a la tour.
La tour qui peut avoir plusieurs aspects. Il y a vraiment la tour, il y a cette notion de foudre qui vient impacter la vie. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une prise de conscience, ça peut être très intérieur, ça peut être aussi une rupture pour certains. C'est ça qui va vous libérer finalement, de vous libérer matériellement, j'ai envie de dire, si on est en couple, mais ça peut aussi se libérer de quelque chose du passé, encore une fois. Hein, avec la renaissance devant et la tour derrière, il y a vraiment une libération. Il y a quelque chose qui coupe, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui libère. Pour moi, cette tour, elle est quand même bien aspectée. Même si on est sur une rupture, c'est quelque chose qui va vous libérer. Vous voyez que le cavalier de bâton, le jugement, il y a de l'énergie là qui vient... il y a beaucoup de feu hein, quand même entre le cavalier de bâton et l'éclair de la tour là, mais il y a quelque chose qui vient libérer. Mais ça peut être très intérieur encore une fois, ça peut être une prise de conscience. Avec le 2 d'épée, on est en réflexion, vous voyez, et avec la tour, on peut avoir le déclic de vraiment qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais faire avec qui et compagnie, vous voyez. Et vraiment, il y a une énergie là qui pousse, qui crée un changement clairement entre la renaissance et la tour, qui crée un bouleversement. Il y a un gros changement de vie pour vous. Ensuite, on a la carte du diable, du 4 d'épée et du 7 de pentacle. Sous la carte du diable, au niveau sentimental, on voit que le sentimental et le diable, on est sur les tensions, sur les relations toxiques, on est sur tout ce qui était un peu lourd. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin peut-être d'être libéré par rapport à ça. Hein. Vous voyez le 9 de coupe là, on a besoin de se mettre sur cette énergie-là et de faire un choix. Hein, par rapport au diable. Donc là, attention s'il y a encore des personnes comme ça qui sont autour de vous, mais pour moi, vous êtes en phase de libérer ça, surtout que derrière le 4 d'épée, et dans cette colonne, c'est très très beau, le 4 d'épée, il se repose, il souffle, il prend du temps pour lui après avoir traversé cette énergie du diable. Hein, que ce soit une ancienne relation ou une relation présente, là, on va pouvoir s'en libérer et pouvoir se reposer enfin, calmer le mental, calmer les émotions, calmer le corps, vraiment retrouver du repos. On a besoin, vous voyez, le cœur, on l'a mis, il a un petit côté, il est dans le nid aussi à côté, là, on repose la totale. Hein. On est sur le 4 d'épée, donc on est sur le mental, mais on voit que c'est beaucoup lié au cœur aussi. Oui, Tot, 2 secondes, mon chat qui veut sortir. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se libère, mais ça passe par un choix qui va entraîner une renaissance et un changement concret avec la tour. Hein. Qui soit intérieur, mais même si c'est une prise de conscience, derrière, il y aura des actions posées. Et si voilà, les actions ont été posées en amont, là, on finit de s'en libérer. Et regardez, c'est très positif parce qu'avec ce 7 de pentacle, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en germe. Hein, il y a les racines là, et il y a déjà un petit bout de la plante qui est sorti. Hein, ça fait écho à cette carte de l'impératrice. Hein. Il y a quelque chose qui est en germe, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de se créer, de se renouveler. Il y a vraiment une énergie là qui pousse à aller de l'avant, à visualiser, à créer. Il y a vraiment cette énergie-là de gestation. C'est vraiment ça, et qui est en train de se mettre en place. Ça passe par un bouleversement, on le voit. Hein, la tour, le diable, plein centre, la renaissance. Beaucoup d'énergie forte aussi avec ce cavalier de bâton, encore une fois, et ce 9 de coupe. Mais voilà, ça pousse. Grosse libération là pour vous, les vierges. Gros. Ça va, derrière, on va pouvoir souffler. Hein. Il faut passer encore à travers ça. Encore une fois, je ne me rappelle plus ce qui était sur le début du mois, mais n'hésitez pas à jeter un œil. Hein. Mais là, on va de l'avant et pour moi, ça va aller vers du mieux, vers du positif, vers vraiment un nouveau souffle pour vous. Je vais prendre quelques cartes d'oracle. On va commencer avec le tarot des archanges. Un message pour les vierges pour la deuxième quinzaine de mars, pour la vie sentimentale. Oui, Tot, 2 minutes. On a le 7 d'Ariel qui vous dit « Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. » Donc vous voyez, là, c'est vraiment l'idée du 7 de Pentacle. Bah, d'ailleurs, c'est la même chose, en fait, le 7 d'Ariel, dans ce tarot-là, c'est le 7 de Pentacle du tarot. Donc vous voyez, finalement, vous avez 2 fois cette carte-là qui sort, 2 fois le 7 de Pentacle qui vous dit qu'il y a des choses qui sont en germe. Soyez patient, hein, ça fait encore une fois aussi écho à l'impératrice qui est en train de créer, qui est en train de manifester des nouvelles énergies. Vous avez fait des bons investissements, c'est-à-dire aussi que vous avez posé les bonnes actions, vous avez pris les bonnes décisions, les choses vont se mettre en place. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Oui, ça va porter ses fruits à un moment donné, ça va devenir concret et réel à un moment donné. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. On apprend aussi, hein, ça veut dire qu'on apprend des leçons du passé, de cette énergie du diable, on apprend de ce qu'on a vécu pour devenir plus fort, pour devenir plus conscient, pour avoir des relations derrière qui vont être d'autant plus ancrées et saines et sereines. Hein. C'est valable hein, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Oui, Tot, excusez-moi, je m'épose, je la fais sortir. Voilà, je l'ai fait sortir, sinon on en a pour un moment.
Donc voilà, oui, il y a des belles choses qui sont en germe. On a quand même 3 fois cette idée-là, que l'impératrice est 2 fois finalement le 7 de Pentacle. Il y a une énergie qui est en germe. Il y a une renaissance qui est en train de se faire où vous allez pouvoir trouver du repos. Ça passe par un choix, ça passe par une libération. Cette ligne-là, elle est très très forte. On voit un choix aligné pour aller vers une renaissance, mais ça prend de passer par cette carte de la foudre, que ce soit la prise de conscience ou une action très concrète. Ça peut être une nouvelle relation aussi, dans ce cas-là, ça peut être un coup de foudre avec ce cavalier de bâton au-dessus, il y a beaucoup de feu, c'est pas exclu. Attention au coup de foudre, de ne pas vous emballer trop vite non plus, que ça retombe pas comme un soufflet. Mais là, on a quand même cette carte du diable, attention. Attention à vous, attention aussi de bien vous libérer de cette énergie-là. Pour moi, vous êtes dans cette direction. Avec les cartes, la ligne qu'on a là-haut, c'est très très beau. Vous êtes en train de vous libérer, surtout que là, on voit le repos, donc on voit que vous allez y arriver. Mais ça va être éprouvant. On voit qu'il y a quelque chose qui est assez éprouvant quand même, qui demande de l'énergie, de l'effort, des choix, et d'accueillir aussi l'émotionnel qui va avec. Je prends une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant cette situation. Hop là. Hop là, ben, il y en a 2 qui sont venus. Celle que j'ai dans la main, c'est obtenir plus d'informations. Alors là, il y a peut-être voilà, des choses à aller encore communiquer, décider, voir comment on peut s'adapter par rapport à la situation, peut-être trouver des compromis. Il y a peut-être des informations qui vous manquent, tout simplement de la communication. Voilà, vous voyez comment cette carte vous parle. Et la deuxième, on a peu probable. Si vous posiez une question, voilà, est-ce que je me remets, est-ce que mon ex va me rappeler, est-ce que voilà, est-ce que je vais répéter les mêmes erreurs dans le futur, peu probable. Vous voyez comment votre question se manifeste et voyez comment ça vous parle cette carte là. Peu probable, mais ça ne veut pas dire impossible, mais les probabilités vont pas dans ce sens là actuellement. Et enfin, je vais prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les vierges pour la deuxième quinzaine de mars. Hop là. Et on a isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon bah là, on ne peut pas faire mieux aussi à nouveau que cette carte-là. On a besoin de se mettre un peu de côté, en retrait, de souffler, de se reposer pour pouvoir derrière retrouver l'énergie, pour l'énergie qui arrive derrière là. Vous voyez le 7 de Pentacle, l'énergie qu'il va y avoir besoin pour faire grandir cette plante, pour aller créer, manifester quelque chose de nouveau. Là, on prend d'abord le temps, on n'oublie pas, on ne passe pas du coq à l'âne, on gère ce qu'il y a à gérer là, on se libère, on travaille cette énergie de renouveau, mais entre deux, avant d'attaquer cette énergie-là, où on va vouloir recréer, peut-être se remettre en couple, ou avoir un nouvel élan et refaire des nouveaux projets, si vous êtes encore en couple, voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a séparation du coup, mais voilà, dans son couple, on peut retrouver un nouvel élan. On prend quand même le temps de se reposer, de souffler, de communiquer, de remettre les choses à plat, de prendre soin de soi à travers ça pour pouvoir rattaquer sur des bases saines et stables, qui vont porter des fruits plus sains que ce qu'on avait là. Voilà pour vous les vierges, très intense votre tirage. N'hésitez pas à regarder encore une fois la guidance du 1er au 15. La guidance de la pleine lune et les énergies de la semaine sont aussi sur des énergies comme ça, comme je vous disais, de renouveau, de changement, de fin de cycle, de nouveau cycle. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et bien sûr, si vous voulez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter sur toutes mes vidéos. Vous avez mon mail, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail si vous avez une quelconque question. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao.